Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Écoutez, aujourd'hui je fais une petite capsule qui a absolument rien à voir avec le processus sortie de zone. Je vais vous raconter quelque chose, une expérience que je viens de vivre, que je qualifie de surréel, de peut-être farfelu ou ésotérique. Vous allez voir, vous en jugerez par vous-même. Mais là, ne me jugez pas, ok, s'il vous plaît. Et non, je ne fume pas vraiment de drogue et je ne prends pas vraiment de drogue. J'ai vécu tout ce que je vais vous dire complètement à jeun. Okay? Écoutez bien ça. Je fais souvent de la méditation. Moi, ça a changé ma vie là, depuis 7 ans. Ceux qui connaissent Vipassana, j'ai fait ça 7 fois. Et je veux dire, moi, ça a changé ma vie. Ça a changé mon quotidien. Ça change ma vie à tous les jours. Peu importe, là, c'est devenu une façon de vivre, de penser, de réfléchir, de tout ça. Là. Mais il y a quelques jours, je faisais une méditation, j'étais assis ici, à mon bureau. Une méditation, c'était le soir, pendant le coronavirus. Là. Et avez-vous déjà entendu parler de gens qui ont déjà vécu des choses, des trucs, des expériences un peu surréelles, ésotériques, avec des entités, des défunts, ou je sais pas trop, là, des énergies. Hein? J'imagine que vous avez déjà entendu ça. Moi, j'en avais déjà entendu des histoires comme ça, dont une assez folle avec un de mes très très bons amis là, qui m'a raconté un truc de fou. Là, puis il n'était pas en train d'essayer de m'inventer des affaires. Là, il n'y avait aucun but à m'inventer ça. Là. Mais quelque chose de très très marquant et très puissant et très révélateur. Et difficile à ne pas croire. En tout cas, pour moi, c'était difficile de ne pas croire son histoire tellement il y avait de facteurs sans arrêt plusieurs fois. Donc, moi, je me suis dit, puis il me disait souvent, ben demande, puis tu vas voir, demande, tu verras. Puis moi, je n'avais pas vraiment déjà fait ça. Puis à la fin il y a quelques jours, à la fin de ma méditation, je me suis dit, bon, j'essaye ça. Ouais, je vais faire une demande. Et je verrai. Donc là, à la fin de ma méditation, mon voisin en arrière, ici, collé sur moi, que je connais très bien parce que je suis allé à la pêche avec lui et tout, ça fait 20 ans que je le côtoie ici, il est décédé il y a quelques semaines, avant le coronavirus. Et à la fin de ma méditation, je me suis dit, bon, là, je vais vous faire une demande. Je parlais à mon voisin. Il dit, bon, Benoît, toi, là, tu viens de décéder, là, tu dois pas être loin. Je sais pas trop, là. Mais c'est à toi que je parle. S'il y a quelque chose, si tu es là ou si tu m'entends, fais-moi un signe tellement fort que je pourrais même pas douter. Envoie-moi une claque sur la gueule. Ouais, pour que je sois certain que ça a rapport à ma demande. Okay? Donc, moi, je demande ça. Je suis prêt, je suis ouvert. Envoie-moi un signe. Si ça se peut, si ça existe. Ça, c'est le soir. Le lendemain, en m'assoyant sur la chaise dans la salle à manger pour manger, en même temps que je m'assois, il y a un immense buse. C'est comme un gros aigle, un aigle, très très gros aigle. Oh, je perds le focus un petit peu ici. Un très gros aigle est venu s'installer direct devant ma fenêtre, devant moi, sur le fil électrique. Ça fait 20 ans que j'habite ici, je n'ai jamais vu ça de ma vie. Un aigle sur mon terrain, là, direct dans ma fenêtre, devant moi, puis il me regardait. Là. Moi, je pense pas à ce que j'ai demandé la veille. L'aigle passe toute la journée sur mon terrain. Il a passé 4 jours sur mon terrain. Puis là, ma blonde était là, Marjolaine, puis elle le voyait, puis là, c'était fou, là. Il était toujours sur mon terrain, ici, là. Il restait là, hein. Les arbres à côté, puis il nous regardait dans la fenêtre. Puis moi, j'ai rien dit, là. Moi, j'ai jamais parlé de ma demande à Marjolaine de la veille, là. Elle me dit, hein, ça, c'est Monsieur Nolin. Je la regarde, mais je dis même pas. Non, pour moi, c'est comme trop fort, là. Donc, je ne lui dis pas que moi, j'ai demandé ça la veille. Et elle me dit toute seule, c'est Monsieur Nolin. Je n'ai pas parlé de Monsieur Nolin. Et la 4e journée, on le sentait que ce n'était pas normal. Sans pouvoir l'expliquer, il y avait quelque chose de pas normal du tout pour qu'elle s'en rende compte, là, sans que j'y parle de rien.
Le 4e jour, on sortait, on s'en allait prendre la voiture pour s'en aller à quelque part. Et il était encore là, devant moi, là, ici, devant la fenêtre. Là. En sortant, il était là. Et j'ai dit à Marjolaine, hey, viens, on va se rapprocher encore plus en auto. Là, dans le rond, on va se rapprocher juste à côté. Et quand on est venu pour s'approcher juste à côté de lui, il est parti à voler juste chez mon voisin. Juste à côté. Ouais, quand je fais ce signe-là, ça c'est juste entre moi et mon voisin. Là. Mais là, il est allé sur le terrain de mon voisin, puis il est allé à la fenêtre de sa chambre, sur une branche. Genre à quelques pieds de haut. On dirait un aigle, d'habitude, ça se tient haut dans les arbres. Non. On était juste à côté. On est allé en auto. On s'est stationné à côté de lui. Il était à quelques pieds, l'aigle, collé sur la fenêtre de M. Nolin. Et il nous regardait. Sans bouger. Il restait là. À la limite, j'aurais pu aller le flatter, je pense. On devait quitter. On a quitté. Puis il est encore là, à la fenêtre. Puis en m'en allant, c'est comme si je sentais M. Nolin me dire « Bon, bye bye, salut! » Est-ce que c'était assez clair? J'avais comme l'impression qu'il me disait ça, hein, en partant, en quittant l'aigle, la grosse buse. Et écoutez bien ça, quelques jours plus tard, ici en arrière, moi et ma blonde Marjolaine, ma femme, on est en arrière et sa fille, à M. Nolin, Maryse, est venue en arrière parce qu'elle s'occupe de la maison, l'hérité de la maison, elle doit nettoyer la maison et tout ça. Elle était là. Et là, Marjolaine, moi, j'aurais jamais osé lui dire ça. Là. Marjolaine lui dit « Hey, ton père est venu, c'était une buse, c'était fou, c'était malade, c'était ton père. » Puis il est allé à la fenêtre de la chambre de ton père. Savez-vous ce qu'elle a dit? Elle a dit « Non. » Elle regarde son mari qui est à côté, elle dit elle nous regarde et elle nous dit « Je l'ai vue, moi aussi, la buse. Elle est venue dans ma fenêtre. » Elle dit « Ça fait 50 ans que je reste ici, je n'ai jamais vu ça de ma vie. » Elle dit « Oh, ça fait peur. » Puis moi, là, j'ai même pas dit à Maryse que j'avais demandé à son père de venir me faire un signe. J'ai même pas osé, pour moi, c'était trop fort. J'étais sur le cul. J'aurais jamais osé dire ça. Puis elle a dit, la buse, est venue me voir, est venue dans ma fenêtre. Puis elle habite à l'autre bout là-bas. Même pas à côté d'ici. Là. Donc, c'est ça. C'était tellement fort, tellement évident, bizarre, étrange, surréel que pour moi, maintenant, c'est assez clair. J'ai vraiment eu une claque sur la gueule. Et que vous y croyez ou non, je m'en fous. Je l'ai vécu. Et le pire, c'est que j'ai 2 témoins qui n'avaient aucune idée de ce que j'avais demandé la veille. Ma blonde le dit toute seule, M. Nolin. Et l'autre, pendant 4 jours, sur mon terrain, je n'ai jamais vu ça de ma vie. Et elle n'est jamais revenue. C'est comme une claque sur la gueule. Je ne sais pas si vous croyez à ça, oui ou non, mais je serais très curieux. Avez-vous déjà entendu parler d'histoires comme ça? Ah, et l'autre chose. Quelques jours après, je suis sur YouTube. Je regarde des documentaires de, je ne sais pas trop, un moment donné, c'est un médecin qui parle à des... pas qui parle, mais qui parle de son travail de médecin avec des mourants. Il travaille dans un centre de mourants, avec des gens qui sont en train de mourir, et il dit... On devrait faire une étude sur la mort et les oiseaux, parce que quand il y a quelqu'un qui meurt, qui est en train de mourir dans le centre, il y a souvent un truc bizarre qui se passe avec des oiseaux qui viennent dans les fenêtres. Puis là, c'est un médecin qui s'en fout de ça, il ne comprend rien là-dedans. Il dit on devrait même mettre une caméra dans les fenêtres, dans les chambres, vers la fenêtre, pour montrer, parce qu'il y a quelque chose de spectaculaire avec les oiseaux. Le médecin dit je ne sais pas ce qui se passe avec les oiseaux et la mort, mais il y a quelque chose de bizarre. J'entends ça quelques jours plus tard en plus. Donc, je ne sais pas si vous en avez déjà vécu ou si vous connaissez des gens qui ont déjà vécu ça. Mais j'aimerais ça le savoir en dessous. Là. Laissez des commentaires. Dites-moi-le. Et dites-moi si est-ce que ça vous parle ou c'est juste du hasard ou ça n'a aucun rapport ou vous croyez à ça ou pas du tout. Je serais très, très, très curieux d'entendre vos histoires et vos croyances par rapport à ça. Donc, c'est tout. Et je vous confirme que je ne prends pas de drogue. Non, je n'étais pas sous. J'ai pas bu de vin, pas de bière, pas rien. J'étais complètement à jeun.
Donc, si ça vous parle, ou si vous connaissez quelqu'un qui a déjà vécu quelque chose de bizarre comme ça, transférez la vidéo, partagez, likez, commentez et tout ça. Donc, c'est tout. Je vous dis à très bientôt. Là, c'était pas une histoire de sortie de zone. Là, c'était une histoire spéciale. Hein? C'est pas moi qui l'avais choisi. C'est pas moi qui l'avais choisi, mais en même temps, un petit peu. Je l'avais demandé. Mais c'est pas une histoire de sortie de zone comme je vous raconte d'habitude, mais c'était tellement fort, tellement spécial, que je me devais de partager. Juste pour voir ce que ça crée chez vous. À très bientôt. Ciao, bye!